d'être parmi vous. J'arrive de Paris. Nous avons entamé un grand tour de France avec l'équipe de la Manif pour tous à propos du Grenelle de la famille, avec Ludovine de la Rochère notamment, notre chère présidente. La mobilisation continue, on ne lâche rien, ça on le sait tous. La mobilisation d'aujourd'hui le prouve encore. Nous étions très nombreux à Nantes il y a quelques jours, hier à Bordeaux pareillement. Aujourd'hui, nos amis de Versailles sont aussi réunis pour défendre la valeur des familles, la valeur traditionnelle, la valeur qui dépasse quelque part les frontières même de notre pays. Il ne faut pas céder. Depuis 30 ans, depuis presque, je dirais le XVIIe siècle, il y a un processus d'attaque des valeurs traditionnelles qui secoue la France. Et je crois que nous devons d'abord ne plus baisser les yeux lorsque l'on attaque les fondements de notre anthropologie. La France est un pays chrétien, un pays catholique. La République est laïque, mais la France est catholique. Et les valeurs du catholicisme n'ont plus à devoir raser les murs. Il ne faut pas céder, je crois. Il ne faut pas céder à la pensée dominante. Il ne faut pas céder aux minorités agissantes. Il faut que le peuple de France, que le pays réel, recouvre ses droits. Puisque nous sommes, et si réellement nous sommes dans une démocratie, alors les valeurs de la famille, les valeurs traditionnelles n'ont pas à être dirigées, à être détruites par une minorité idéologique finalement. Donc il faut rétablir des frontières. Il est très à la mode de vouloir imaginer un monde un peu comme Benetton. Vous savez, United Colors of Benetton, c'est très à la mode. Mais nous disons qu'il faut, pour que nous gardions des repères, nous avons besoin de frontières. Nous avons besoin de frontières géographiques, mais aussi de frontières morales. Et les frontières morales et les frontières géographiques, depuis quelques années, sont en train d'être complètement détruites. Et nous sommes finalement la France du réel. En 1940, lorsque le général de Gaulle arrive à Londres, tandis que la France vient de remettre les pleins pouvoirs à Pétain, il arrive à Londres et il dit « Je suis la France ». On le prend pour un fou. Il est complètement inconnu. Quelle est cette personne qui dit, ce général, « Je suis la France ». Et finalement, il était réellement la France, puisque la parenthèse de Vichy s'est vite refermée. Dieu merci. Nous sommes la France. Nous sommes la France. Malgré les volontés d'une hyperclasse médiatique tentant de nous couper de nos racines, tentant de nous couper de notre anthropologie fondamentale, tentant de détruire la famille qui déjà a beaucoup subi, eh bien, depuis un an, nous sommes levés, ensemble, sans distinction de parti politique, sans distinction de confession. Moi je suis musulman et j'aime la France parce que la France est belle et la France est construite. La France, 2 fois millénaire, la France qui a été forgée par 40 rois, 2 empires, 5 républiques. Eh bien cette France-là, il faut pouvoir la transmettre à nos enfants. Et ne soyons pas le maillon faible. Ne soyons pas le maillon faible. Soyons cette génération de résistants qui allons transmettre aux générations futures ce que les générations du passé nous ont transmis. Vous avez une très jolie ville. Vous avez une très belle ville, un très beau centre-ville, de très jolies pierres. Et ces pierres, il faudra les transmettre parce que c'est un patrimoine. C'est une valeur, c'est un repère sûr aux générations à venir. Alors que dire de la famille? Que dire de la famille? Comment demain pourrons-nous expliquer à nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, que nous avons été la génération de la faiblesse? Nous ne sommes pas et nous ne serons pas la génération de la faiblesse. Nous avons aujourd'hui un mouvement qui a dépassé tout ce que la France contemporaine a pu connaître en termes de mobilisation. Depuis un an maintenant, nous sommes dans des actions diverses et variées, qu'elles soient des manifestations, le Grenelle, des entreprises juridiques pour défendre la famille, pour défendre notre identité.
et nous ne céderons jamais. Donc on ne lâche rien, jamais, jamais, jamais. Merci de m'avoir écouté. Tous ensemble, pour notre pays qui est regardé depuis l'international. Sachez que dans nombre de pays du monde, la Manif pour tous a été un exemple. Si bien que, il y a quelques jours, à Hong Kong, des centaines de milliers de manifestants se sont réunis pour défendre les valeurs de la famille traditionnelle avec exactement le logo que nous avons produit. Et c'est formidable de voir à quel point la France retrouve son rôle en termes d'exportation de concepts, en termes de valeurs universelles. Nous avons, nous, la Manif pour tous, rétabli le rôle de la France qui est de participer à l'aventure humaine. Voilà, merci et à très bientôt. Et on ne lâche rien. Au revoir.